À mes côtés ce matin dans le studio, elle va nous mettre en forme. Julie Debatty, notre coach fitness. Bonjour Julie. Bonjour Sandrine. Alors, les 10 000 pas par jour, on en a tous déjà entendu parler. Mais alors, mythe ou réalité? Est-ce qu'il faut vraiment marcher 10 000 pas tous les jours? Alors, je dirais mythe et un peu réalité, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça date quand même des années 30, oui, des années 30, où un concurrent de Kellogg's, de la marque de céréales, a décidé de distribuer gratuitement dans ses céréales un appareil qui s'appelle le Ikeomètre. J'ai dû lire parce que je ne l'ai pas retenu. Et donc, c'est un podomètre qui faisait calculer les pas. Ça a tellement bien marché, en fait, ça a tellement eu un succès que en 1965, juste après les JO de Tokyo, eh bien, on a sorti un Mano-kei qui signifie littéralement compteur de 10 000 pas. Et en fait, le compteur était simplement réglé automatiquement pour se remettre à zéro à partir de 10 000 pas. Donc, c'est devenu une norme sans que même le constructeur ne le souhaite. En fait, ça se remettait juste initiatiquement. Et alors, c'est de là qu'est venu, en fait, ce fameux mythe des 10 000 pas par jour. Qui n'est pas si facile que ça à réaliser. Hein. Franchement, maintenant, on a tous un peu l'outil sur nos smartphones et tout ça. Moi, j'avoue que quand j'ai une journée classique où je viens travailler, où je vais chercher mes enfants à l'école, je les dépose, etc., j'arrive rarement quand même à faire 10 000 pas. Hein. Oui, il faut quand même se rendre compte que ça correspond à peu près à 7,5 km, soit 1h30 environ, sans s'arrêter de marche. Donc, ça paraît quand même fortement inaccessible si on n'en a pas l'habitude et si on n'a pas le temps. Donc, bon, c'est pas top pour un sédentaire, cette norme qui a été fixée. Donc, on peut se fixer un objectif un peu en dessous de ça, c'est déjà pas mal. Parce que le but, c'est de pousser les gens à bouger, quoi, à se dépenser. Oui, tout à fait. Le but, c'est de bouger. Alors, on va dire de manière raisonnable, on peut viser entre 6 000 et 8 000 pas par jour pour sa santé, pour que ce soit efficace. Mais on va essayer quand même de ne pas descendre en dessous des 5 000, ce qui correspond à peu près à 100 pas par minute. Alors, il faut faire attention que ce n'est pas la durée de la marche qui compte, mais la vitesse et la cadence à laquelle on va se mettre à marcher. Donc, marcher lentement, en s'arrêtant, en flânant, en faisant du shopping, en s'arrêtant ne sera pas aussi efficace que de marcher non-stop à une bonne cadence et à une bonne allure. Alors justement, c'est quoi la bonne cadence? Il faut marcher vite, il faut... Alors oui, le mieux, c'est vraiment de marcher plus vite, pam, 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 voilà, la petite cadence à avoir parce que ça active la circulation sanguine, ça va faire travailler le cardio et en plus, ça va nous muscler, ce que n'offre pas une marche plus lente. Donc 10 000 pas par jour sont un mythe en fait et c'est compliqué de s'y tenir, donc visons 6 000, c'est déjà très très bien, à bonne allure et bonne cadence. Bouger, bouger, c'est ça qui est essentiel pour la santé. Oui. Merci beaucoup Julie, vous retrouvez, alors il y a un tout nouveau programme spécial ménopause et préménopause de Julie sur son site www.befitgood.com et bien sûr plein de conseils à retrouver sur ses comptes Facebook et Instagram. Merci Julie. À bientôt.